Ouais. Oh, ça sort tout seul, ça. Ah, c'est qu'il est tellement déformé. Ah, il est pas raide, hein. On arrive à le tirer. Bleu. Un peu. Tu peux enlever. C'est bon. Ouais, la moitié est passée. Oh là, c'est bon. Oh merde, j'y arrive pas. Putain. Voilà. Donc là, la batteuse est toujours sur cric, toujours en pression. La jante, elle est tout juste surélevée par rapport au sol pour venir lécher le bord du pneu, ne pas l'écraser, mais tout juste ajuster pour que lorsque Guillaume va mettre l'air là-dedans, ce pneu sans chambre va venir s'étanchéifier sur le bord de la jante. Et voilà, c'est remonté. Grand merci à Guillaume, à ses compétences. Ça fait des années qu'il fait du pneu agricole, que je le connais. On lui amène souvent des roues de remorque, parfois des tracteurs à faire. Mais là, il y avait quelque chose de sérieux. Bon, tous les étés, il a ce genre de situation à gérer. Donc chapeau à vos métiers, les gars. Voilà, donc celui-là, il avait lâché au tout début de la saison, comme je vous disais. Pour lui, ça se voyait clairement qu'il allait éclater d'un moment à l'autre. Il s'était dessiné une hernie dessus, une grosse bosse. Donc là, on a pu le changer à temps avant d'être à plat. Et là, ce qui était compliqué sur celui-là, c'est que ça m'est arrivé en 20 secondes, 20-30 secondes, il s'est dégonflé. Et j'étais pas dans ce sens-là de la pente. J'étais par là, la pente est à gauche. J'ai crevé à gauche. Tout le poids de la batteuse était à gauche, donc on a dû la déplacer un petit peu dans la pente, face à la pente, caler tout ça. Donc là je fais un petit tour qu'on n'a pas laissé d'outils, regarde si tout est en phase. Il y avait un petit peu de tôlerie qui était froissée. Ça je l'avais enlevé hein, pour éviter que le pneu il le touche. Mais ça avait faussé quelques petites pattes de fixation du protecteur. Normalement ça n'a pas touché plus, ça n'a pas embarqué l'hydraulique. Et vu qu'on a dû faire quelques mètres, il y a eu un peu de friction du pneu, il s'était déplacé contre la carrosserie, contre le flanc de la batteuse. Allez, on va laisser chauffer quelques minutes la batteuse.
Vous voyez, ça tombe mal dans le fond. Et des petits monticules. Bon, c'est pas trop grave. Ça, c'est dû un petit peu à l'impureté humide qu'il y a avec la graine. La graine est pourtant très très sèche. Allez, dernière passe. On voit quelques papillons voler. C'est qu'il y a toujours quelques fleurs sur quelques pièces par-ci par-là de luzerne. Allez, on est bon. Et voilà, le fruit de la récolte. Bon, ça va. Je craignais que les tortillons apportent du verre et fassent bouger le tas, mais ça va. La batteuse est prête au tournesol, mais il faut que je libère la remorque de sa luzerne. Et donc le semencier me fournit des sacs, des big bags, dans lesquels je peux mettre 500 kg de graines. Et voilà, 4 big bags pleins, plus un 5e à moitié plein. Je les laisse ouverts pour que ça continue de respirer. Voilà. Donc ça fait, si en brut ils font 800 kg grand maximum, allez on va dire 30% d'impureté, vraiment à la louche, hein, c'est très difficile à évaluer le poids. On va dire 500 kg par big bag. Il y en a 4 plus un petit, allez 200, 2200 kg pour à peine 6 hectares. On est entre 3 et 4 quintaux par hectare de rendement. 3 et 400 kg. C'est vraiment une grosse fourchette, je peux vraiment me tromper à la hausse comme à la baisse. Donc ça je le saurai dans les semaines et les petits mois à venir. Je ne sais pas exactement quand ils viennent l'enlever. Mais bon, s'il y a une place à l'abri, ça ne va pas bouger. Je vais quand même surveiller avec une barre métallique en plein milieu du sac, sans le percer. Voilà, elle va prendre la chaleur s'il doit y en avoir du grain. Ça me permet de contrôler si ça évolue pas. Ça se met à chauffer, ça peut faire réaction en chaîne, chauffer. Ça reste quand même un végétal avec un petit peu d'humidité à l'intérieur. Il ne faudrait pas que voilà, les graines peuvent se perdre. Bien, je vous affine ça en communiquant le rendement exact quand je saurai, lorsque la firme aura trié tout ça, évacué toutes les impuretés. Et elle regardera aussi le taux de germination, à savoir si les graines sont utilisables pour être semées après. S'il y a un taux de germination trop faible, si trop peu de graines se mettent à germer, c'est pas intéressant pour la personne qui achètera ces graines. L'histoire n'est pas terminée. Allez, je vais sauter dans les tournesols qui sont bien mûrs. Ce temps de sécheresse et de chaud les a fait mûrir très vite. On a 2, 3, 4 semaines d'avance dans les parages. Allez, je vous dis à très vite, à mardi prochain, 7h30. Salut!